C'est très aphrodisiaque. Ah ouais? Et tu le mélanges avec le gingembre, c'est foutu, c'est tout. Oh là là. T'aurais fait le direct. Hein. On m'a dit c'était une plante miracle. Et j'en ai fait de la glace. D'accord. J'ai une explosion en bouche. Je me baladais et je suis arrivé par pur hasard dans un joli petit endroit. En fait, c'est par hasard, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, j'ai reçu un très gentil message sur Instagram de la part de notre ami Mohamed qui est juste ici et de sa conjointe Sarah, qui tiennent un salon de thé, boulangerie, pâtisserie ici à Dakar. Comme par hasard, je suis passé juste devant, donc je me suis dit bah tiens, je vais m'arrêter, je vais rentrer. J'avais dit que je passerais, mais je n'avais pas dit quand. Voilà, c'est du mode quand rien n'est prévu. Bah là, je me suis arrêté et en plus, j'ai de la chance parce qu'ils sont là. Et donc du coup, bah je vais avoir le droit à une gentille dégustation de glace, de plein de choses. L'idéal, ce serait surtout que tu te présentes un peu, que tu présentes ton parcours. Oui. Parce que tu es chef pâtissier. C'est ça exactement. Tu as fait tes classes à Paris, j'ai exercé à Paris. Oui. Je suis venu m'installer au Sénégal, ça fait 13 ans. Je me suis lancé un peu dans la création des gâteaux et glaces sénégalaises. D'accord, mais tu es né à Paris? Je suis né au Sénégal. Tu es né au Sénégal, tu es d'origine libanaise? D'origine libanaise. Okay. Sénégalais d'origine libanaise. Sénégalais d'origine libanaise. Voilà. J'ai quitté ici après le bac, dans les années 2000. Après, j'ai exercé pendant 13 ans en Europe. J'ai roulé ma bosse en Espagne, à Paris, un peu dans le sud de la France, etc. Et je suis rentré. Tu as décidé de revenir avec ce savoir-faire voilà, et puis de construire quelque chose. Exactement. Mon idée, c'était quoi? C'était de créer une identité culinaire pour le Sénégal. On remarque que dans toute l'Afrique noire, il n'y a pas de pâtisserie qui est propre à elle. J'ai voulu vraiment faire un clin d'œil pour mon pays natal, mon pays de toujours. Leur créer une identité culinaire propre pâtisserie. On a notre chef qui voyage partout dans le monde et autour de cela, on n'a pas de dessert qui va avec en fait. Et donc moi, mon idée, en 2009, j'ai commencé à faire mes recherches, à travailler sur tous les fruits locaux. Tu sais que c'est vrai ce que tu dis, hein, excuse-moi de te couper, mais j'ai remarqué souvent quand tu manges dans un endroit ici, on te propose jamais « Est-ce que vous voulez un petit dessert ?» Oui, parce que... Même pas une salade de fruits, quelque chose, tu manges ton plat c'est ça. Et c'est bon. Il n'y a pas un dessert identitaire au Sénégal ou bien en Afrique même. En France, on a toutes les pâtisseries françaises, on a les pâtisseries américaines, on a les pâtisseries du Moyen-Orient, on a les pâtisseries chinoises, mais il n'y a pas de pâtisserie qui est propre, il y a les pâtisseries maghrébines du Maghreb. Et tout ce qui est les baklawas, etc. Et l'Afrique ne possède pas de pâtisserie qui est propre à elle. En utilisant les bases internationales, qui est transformée, les gâteaux et glaces, avec les produits locaux qui sont issus de notre terroir. Le bouilli, le bissap, le gingembre, le café touba, le kenkiliba. Ouais, je vois ça, tous les fruits qui sont issus de notre culture. Je suis rentré, moi je vous le dis honnêtement, c'est hyper joli comme endroit, c'est hyper cosy. Je dis pas ça parce qu'il est à côté, hein, attention. Mais c'est vraiment très sympa comme endroit. Et en plus, effectivement, j'ai eu l'occasion de regarder en bas un petit peu les gâteaux comme ça, la viennoiserie, et ça a l'air hyper appétissant. Et en plus de cette chaleur-là, venir déguster une petite glace. Ça, c'est le nebedaï, c'est le moringa. Ah! C'est une crème glacée au nebedaï, c'est un arbre qui pousse au Sénégal. J'ai découvert plein de choses ici, hein, comme le ditar. La fois j'ai mangé une glace au ditar chez des Algériens que j'ai croisés, des Algériens sénégalais. Je connaissais pas, j'avais jamais vu de ma vie aussi le coco, je crois, coco. Je sais plus comment ça s'appelle, un petit fruit. La cola. La cola. Coco, coca, cola. La cola, voilà, la cola. C'est laquelle? Il y a deux colas. On a la cola et il y a le petit cola. Une petite? Oui. Et quand tu manges, c'est très sec et très amer. Très amer. Ben, ouais. J'en fais en glace la petit cola. C'est très aphrodisiaque. Ah ouais? Et tu le mélanges avec le gingembre, c'est foutu, c'est tout. Oh là là. T'aurais fait le direct. Hein. La mangue séchée, il paraît aussi que c'est... oui. Parce que j'avais découvert ça avec des Maliens qui vendaient de la mangue séchée. Il y avait écrit que ça combattait l'impuissance. Mais aussi, attention, la mangue séchée est un grand laxatif aussi. Hein. Ouais, faut pas en abuser. Mais c'est comme toutes les bonnes choses. C'est ça. Ok. Bon, en tout cas, merci pour l'accueil, ça fait plaisir. Avec plaisir. Et je vais te faire découvrir un peu mon identité au niveau de la pâtisserie. Ah bah avec grand plaisir. Et c'est des produits qui sont 100% naturels. Ouais. Sans arôme, sans colorant. Tout est fait maison, d'après ce que j'ai compris. Exactement. Et c'est toi qui as créé les recettes de glace maison, etc. D'accord. Super. Bissap, gingembre, café touba, kenkiliba, petit cola. Super. Tol, oul, solom. Mais après, il y a des fruits qu'on n'a pas parce que c'est des fruits qui sont essentiellement de saison. Bien sûr, j'ai compris. Vous faites ça en fonction des fruits de saison. Exactement. Donc il y a des glaces peut-être qu'on va retrouver maintenant, que vous aurez plus peut-être d'ici quelques mois parce que les fruits sont plus de saison. Exactement. J'ai eu la visite d'un TikToker, Momo Expresso, et qui est devenu mon ami. Et il m'a lancé un défi de lui faire une glace au dank. Le dank, c'est la cousine du ditar. D'accord. Et j'avais fait découvrir ça en fruits, en dank. Je serais incapable de le présenter en français, c'est le dank, c'est le mot sénégalais. Et il y avait le soum.
Le soupe est un autre fruit qui règle la tension artérielle, qui règle les problèmes de tension et tout. Il m'a lancé le challenge de lui faire ça en glace. Et je lui ai fait ça en glace et c'était quelque chose d'extraordinaire. Très amer, mais vraiment top. Donc c'est ça que j'aime, faire vraiment tout ce qui est challenge. Bien, c'est original. Ça me rappelle, tu sais, un petit peu mes vacances dans le sud de la France. À chaque fois, c'était un peu la coutume voilà, tu sais, de manger des glaces locales. Tu as toujours plein d'artisans glaciers, etc. Et t'en as qui faisaient des glaces super originales, parfois des trucs que j'avais jamais vus, genre betterave, chèvre. Exactement, voilà. Avec des glaces au romarin. Alors ça donne moins forcément envie glace chèvre qu'une glace à la mangue, mais pourquoi pas tenter l'expérience quoi. Okay. Et ce que je suis en train de faire là dans mon prochain travail, c'est utiliser toutes les plantes médicinales qui sont issues de la forêt, qui soignent en fait, tout ce qui est homéopathique et en faire des glaces. Durant le Covid, j'ai lancé une glace à l'artémisia. Je ne connais pas du tout. Voilà, l'artémisia, c'était une plante qui disait qu'elle combattait un peu le Covid, qui en combattait un peu toutes les maladies. C'était une plante miracle. Et j'en ai fait de la glace. D'accord. Et okay. C'est là où j'ai voulu lancer aujourd'hui les glaces qui sont issues un peu de plantes médicinales, etc. D'accord. C'est mon prochain challenge. Super en tout cas, félicitations. Merci. On va pouvoir goûter les glaces locales du chef. Tu la cuire à l'intérieur. By Mohamed Hussein. Ah waouh, merci. C'est quoi, moringa? Ça c'est du nebedai. Nebedai c'est le moringa. Ok. Les Américains l'appellent, les Américains l'appellent never die. Nebedai. Parce que si tu la manges, elle est immortelle. Exactement, tu as plein de vertus dans cette plante-là, ça soigne. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. C'est une crème glacée. Très très bon. Tu as la mangue. Et là, tu vas voir, c'est la mangue. On est en pleine saison de la mangue, là, ça va être explosif. La mangue, j'adore ça, c'est l'un de mes fruits préférés. Tu vas voir que la mangue, là, c'est la variété quinte qu'on mange. Ah ouais. Tu sens, on dirait que c'est comme si tu mangeais le fruit. Je dirais, tu sais, vraiment la mangue qui a été mixée puis congelée, quoi. Et on en a fait un sorbet. C'est ça, exactement. Le vrai sorbet avec la mangue du pays. Donc, le ditar, j'ai déjà goûté la fois, mais c'était un sorbet industriel. Hein. C'était pas de la glace artisanale. C'est très très bon. J'aimerais bien le goûter version fruits, par curiosité. Parce que c'est pas la saison. Mais pas la saison. Pas encore. C'est très 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 bon. C'est un goût de poire un peu, je trouve. Quelque chose comme ça, voilà, c'est un peu... Ouais, un goût un peu de poire, mais un petit peu plus acidulé ou... C'est spécial, ça a son propre goût. Ouais, c'est très très bon. C'est des fruits locaux transformés en glace. Excellent. Là. Ça va devenir mon nouveau QG ici. C'est ça, oui, hein. Viens bruncher, viens voir, tout ça. Attends, vous louez pas une chambre par hasard ici? Le canapé, c'est plus simple. Hein. Je vais dormir ici, puis le matin, petit déj, goûter. Café tout bar. Là, tu vas changer, là. Tu vas changer de style, de bord. Déjà, la glace café en général, c'est très bon. Alors, café tout bas, j'ai hâte de goûter. Tu vas voir, tu auras le jar qui va venir ici, là. Le jar, le côté un peu mentholé, l'épice, le petit mélange. Généralement, c'est le poivre de Guinée qu'on appelle le jar. Ah, waouh, c'est très bon. Effectivement, je retrouve tous les arômes du café tout bas, ouais. Et là, j'utilise un café que mon ami fait, ça s'appelle le café Djalibatou. Qu'est-ce que c'est? C'est une marque de café. D'accord. Que j'utilise. Très très bon. Et là, tu remarques bien, les glaces elles fondent pas vite. C'est là que tu sais son aspect naturel. Plus c'est industriel, plus c'est cloisonné. Plus il y a une incorporation d'air à l'intérieur. On trouve que du volume. C'est ça qui fait la différence avec une glace naturelle et artisanale. Ça, c'est le fruit du baobab. Le fruit du baobab, ouais, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Ouais, j'ai vu dans une de tes vidéos là, télé, c'est quoi ça, le truc blanc là et tout. Ouais, et bah c'est très bon, c'est très crémeux. Tous les fruits sénégalais, terroirs, ils ont des vertus. Ils sont riches en vitamines, il y en a qui sont riches en oméga, il y en a qui sont riches. C'est très très bon pour la santé, il paraît, le fruit du baobab. Exactement. Et ils disent que la feuille du baobab, c'est l'imodium local. Bon, quand est-ce que tu nous les exportes dès que tu veux, on peut ouvrir une boutique là-bas directement. C'est vrai, ouais. Ben, on va faire à la recherche d'un partenaire pour le développement sur place. D'accord. Et oui. Il y a un potentiel de fou. Hein. Exactement. Ça va être compliqué de partir d'ici. Hein. Non. C'est chez toi. Merci beaucoup. Je vais goûter le gâteau au ditar. Après la glace au ditar, joli gâteau du chef au ditar. C'est une explosion en bouche. Donc là, je vois de la génoise, de la crème. C'est une façon de génoise. C'est une voilà. C'est très très bon. Heureusement que c'est bon d'ailleurs, parce que si c'était pas bon, comment j'aurais fait? Ça aurait été très malaisant. Non seulement vous êtes boulangerie, pâtisserie, salon de thé, mais en plus vous proposez des plats, des burgers, des pizzas. J'ai la cuisine ici. Le concept c'est quand même aussi. Oui, c'est un resto. D'accord. Le petit déjeuner il est ouvert à 6h30. Tu peux prendre un yassa poulet à 6h30 du mat.
comme prendre un petit déjeuner à 22h30. S'il reste la viennoiserie, bien sûr. D'accord. Pour te dire. C'est bien, ici, c'est pas comme au McDo. Non, c'est ça, exactement. Le McDo, le McMorning, tu vois, c'est de 6h à midi. Après, tu passes au menu, mais tu peux pas prendre un déjeuner à midi, un petit déjeuner à midi. Moi, c'est open. Toi, tu peux prendre si je veux prendre un petit déjeuner à 22h, il n'y a pas de souci. À 22h, tu as le café, tu as ce qu'il faut. Ça, c'est cool. Et bien après une bonne dégustation de glace chez le chef Mohamed Hussein, merci Mohamed, on a le droit de profiter de la vue du phare des Mamelles, donc c'est là où je voulais aller. Et en fait, trop gentil, hein, le chef Mohamed m'a dit mais Ben, tu vas aller au phare, mais c'est la galère à cette heure-ci, c'est les embouteillages, tu vas galérer. Du coup il m'a emmené en scooter, merci beaucoup, hein, c'est super sympa. En plus c'est vrai que, comme me disait ton épouse, après ce que tu as vécu là à Touba, les glaces ça doit vraiment te faire du bien. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais ça m'a tellement rafraîchi. Et puis même là, le fait d'être ici à Dakar avec l'air marin, le vent et tout, parce qu'à Touba c'était de l'air chaud tout le temps. Même à cette heure-ci, de l'air chaud, tu dégoulinais tout le temps. Là, c'est hyper agréable. Donc comme vous le voyez, nous sommes dans les hauteurs de Dakar. La population sénégalaise est très sportive. Ça, c'est ce que j'ai pu constater depuis le début de ce voyage. Les Sénégalais sont très sportifs. On les voit courir, faire du sport, des squats, du foot, etc. À chaque fois sur les bords de mer ou carrément même sur la plage. Donc là, nous sommes au phare des Mamelles. Le phare est fermé aujourd'hui. Il y a un restaurant à l'intérieur avec une belle vue. Mais c'est pas grave. Alors, on n'a pas fait beaucoup d'efforts hein, pour venir ici, je vous l'accorde, mais on profite quand même de cette jolie vue. Regardez en face, vous reconnaissez sûrement, c'est le monument de la Renaissance africaine où nous étions il y a quelques jours avant de quitter Dakar. Et puis si on se jette un tout petit peu plus loin dans cette vue, on aura sûrement du mal, mais voilà, entre les deux bâtiments juste ici, on peut apercevoir l'île de Gorée. Et juste en face, là maintenant, vous pouvez apercevoir une autre île par ici, et d'après ce que j'ai compris, c'est l'île aux serpents, donc ce serait une île vierge et qui n'est pas visiblement visitée. Hein. Bon alors c'est rare, hein, d'habitude j'ai l'opportunité de beaucoup marcher. Aujourd'hui, je prends plaisir à visiter à scooter grâce au chef. Vous voyez, on profite des panoramas que peut nous offrir le phare des Mamelles, surtout là en fin de journée, voilà, avec les couleurs de fin de journée. Le soleil qui commence à se coucher petit à petit. Alors là, ce que vous pouvez apercevoir, c'est la mosquée de la divinité face à la mer, ou plutôt face à l'océan. Oh là là.
Et ben voilà, de retour, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Alors bon, aujourd'hui ça a été très up and down, ou plutôt l'inverse, down and up. C'est-à-dire qu'on a commencé comme ça. Au début on était très content d'aller manger au marché. Mais voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, on va pas le répéter. Et puis après, par pur hasard, je suis passé devant le MIMS, boulangerie, restaurant, salon de thé, pâtisserie du chef Mohamed Hussein et de sa compagne. Et puis, comme il m'avait envoyé un message, j'ai tilté, je dis mais attends, ouais, je suis devant, bah tiens, je vais rentrer. Et voilà. Et c'est fou parce qu'en plus le chef, dans 2 jours, il quitte le Sénégal. Donc c'est vraiment quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Parce que je leur avais dit que je passerais, mais bon, j'avais pas forcément de jour ou quoi que ce soit. Et ben voilà, c'est comme ça, c'est l'impro. Et c'est toujours finalement ce qui dirige un petit peu toutes ces aventures au quotidien. Et c'est ça que je kiffe. Très très gentil le chef, hein, il m'a accompagné jusqu'au phare, ensuite il m'a ramené, il m'a laissé sur la petite corniche. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'il m'a dit que c'est lui qui livrait le pain burger que j'ai mangé le premier jour quand j'étais aux Almadies à Senburger. Il m'a dit c'est moi qui fais le pain. D'ailleurs je me souviens ce jour-là j'avais dit tiens le pain est très bon etc. Je sais pas si c'est un pain maison, etc. Ben oui c'est un pain maison mais qui est fait par le chef, voilà, dans sa boulangerie. Et aussi, autre coïncidence qui est très très drôle, c'est qu'il fait partie de la même famille que Chérine, la Libanaise, chez qui je suis parti manger le premier soir, lors de mon arrivée à Dakar, premier, deuxième, alors je sais plus, je perds la mémoire, ma foi, vous avez compris. Et donc du coup, bah voilà, j'ai terminé tranquillement sur la petite corniche, j'aime bien cet endroit, c'est très sympa. Et puis j'ai joué au foot avec de jeunes Sénégalais très gentils. D'ailleurs, c'est drôle, ici, je m'entends vraiment mieux finalement avec les jeunes qu'avec les plus âgés qui me disent souvent ah tu fais quoi tes vidéos sur YouTube, ok ouais vas-y c'est quoi ta chaîne et tout, parce que bon bah ils connaissent tout ça, les réseaux sociaux etc, donc c'est toujours plus facile pour montrer un peu les gens d'ici, la jeunesse, et puis bon c'est cool, on se fait un petit foot. Alors ici waouh, quand tu joues tu perds tout quoi. Ce que j'ai dit aujourd'hui c'est vraiment à prendre avec des pincettes, hein. C'était mon ressenti sur le moment, peut-être voilà un peu à chaud, j'étais très déçu, mais bon, vous avez compris que c'est pas représentatif de toute la population. Il faut pas le prendre bien évidemment personnellement. C'est mon ressenti de ce que j'ai vécu. De voilà, j'ai eu des gens pas sympathiques. Après, comme je dis toujours, des imbéciles, il y en a partout. Mais je pense que ici, voilà, c'est culturel. Et je pense que voilà, la caméra est pas appréciée du tout. Et c'est comme ça. Mais en d'autres termes, voilà, quand vous êtes dans la rue, moi je vous le dis, ça m'arrive souvent de discuter avec des gens, comme la fois où par exemple j'avais rencontré David qui était à côté d'un vendeur de mangue et tout, et il m'avait dit ah tu viens d'où la France, ah ouais salut voilà, et puis c'est comme ça voilà, je sais pas quoi vous dire. Alors je suis comme vous, je découvre au quotidien, j'apprends, j'essaie de comprendre, tout en respectant toujours les us et coutumes de chaque pays. Moi, mon but, comme je vous l'ai dit, c'est pas d'embêter les gens, c'est de découvrir et de vous faire découvrir un pays, une culture. Mais ma foi, bon, il s'avère que c'est un petit peu compliqué au quotidien ici, au Sénégal. Voilà, de vous retransmettre à chaque fois tous ces beaux moments passés avec les gens, voilà, de vous présenter un peu la culture. Donc voilà, c'est comme ça, il faut pas prendre les choses personnellement. Et puis surtout, j'ai aussi une autre devise, hein, par le Coran est prévu, tout peut arriver, et je me suis toujours fixé cette philosophie de voyage, c'est quand on vous veut pas quelque part, voilà, bah ça sert à rien d'insister, il faut aller ailleurs, ça veut dire que quelque chose de mieux vous attend ailleurs, et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire que le marché Kermel, on m'a clairement fait comprendre que j'étais pas forcément le bienvenu. Tandis que bah, après voilà, je suis allé au MIMS, ça s'est super bien passé, puis après j'ai joué au foot et c'était super, et voilà, c'est comme ça. Donc j'aurais peut-être dû partir, je sais pas pourquoi j'ai insisté, peut-être parce que je voulais absolument vous montrer l'endroit, I don't know, mais c'est comme ça. En voyage, c'est vraiment un truc à retenir, c'est une leçon vraiment de vie. Si on ne vous veut pas quelque part, ça sert à rien d'insister, c'est que quelque chose de mieux vous attend ailleurs. Et c'est sur ça qu'on terminera. Donc je vous remercie vraiment d'avoir suivi cet épisode. J'espère quand même qu'il vous a plu. J'ai fait de mon mieux voilà, pour essayer quand même de vous montrer quelques endroits sympas de Dakar. Et puis comme d'habitude, hein, je le reprécise à chaque épisode, mais tous les bons plans, voilà, des endroits que je teste, les hôtels, les foods, les street food, etc. C'est dans la barre de description. Je vous mettrai quand même la géolocalisation du marché Kermel, hein, si jamais vous décidez d'y aller. Mais sachez que voilà,
Faudra pas prendre de photos, de vidéos, y allez-y téléphone dans la poche si vous voulez aller tester de la food des dames sénégalaises. Mais sinon voilà, tous les bons plans, le Mims, voilà comme d'habitude, hein, je vous mets tout dans la barre de description. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Merci, à demain, ciao.